Et salut l'audimat, c'est Mehdi pour un décent podcast et une nouvelle review jeu de société. Aujourd'hui une boîte archi colorée pour flamber en toute dignité toute cette YouTube monnaie dans les plus grands casinos du monde. Je veux bien sûr parler de l'incroyable VaBank qui va vous faire tourner la tête. VaBank est un jeu sorti tout récemment chez Igari. Il s'agit d'un jeu créé par Bruno Feduti, que tu dois certainement connaître pour Citadel. Il y a aussi Léo Colovini dans la bande et il est illustré par Hélène Glénisson et Clément Masson. Et fun fact, le jeu est une réédition du premier opus sorti en 2001 et qui n'était même pas trouvable en VF. Il s'agit d'un jeu d'enchères et de prise de risque pouvant se jouer de 3 à 6 personnes pour des parties d'une petite trentaine de minutes et jouable à partir de 10-12 ans même si c'est indiqué 14+ sur la boîte. Il est distribué par Novalis et assez facilement trouvable en boutique car il vient de sortir au moment où je tourne cette vidéo au prix de 30-32 €. Alors on va passer à la partie règles en énumérant d'abord le matériel de jeu. Il y a tout d'abord 6 pions, un par personne histoire de savoir qui se déplace où. On a 6 cartes d'ordre du tour, c'est toujours la personne la plus riche qui commencera, sauf pour la première manche. On a 12 pistes de casino, 4 cartes de chaque couleur, donc une pour déterminer à qui appartient chaque pion, ils seront des mêmes couleurs que ces pions-là, et 3 cartes action. Il y a une pelletée très agréable de billets et une soixantaine de jetons de mémoire, des jetons 5, 10, 20 et 50. Sachant qu'on compte en milliers ici, c'est pas 5, c'est 5000, ok ? La partie va durer 4 manches, et à la fin de la 4e manche, il faudra simplement être la personne la plus riche pour remporter la victoire. Chaque manche se fait toujours en 5 phases. On va d'abord placer des jetons. À la manche 1, on jouera des jetons 5. À la manche 2, des jetons 10, des jetons 20 à la 3e et des jetons 50 à la 4e. Donc on place les jetons 1 à 1 dans l'ordre du tour sur n'importe quelle piste. Ensuite, on va placer les cartes, on en a 3 donc. Ce sont ces cartes actions dont je parlais un peu plus tôt. Tu as une carte bluff qui sert juste à faire flipper. Il y a une carte relance qui permet d'augmenter les gains de x2 à x7 en fonction du nombre de cartes qui ont été posées sur la piste. Et une carte piège qui permet au propriétaire de cette carte de prendre l'argent sur la table à la place des autres personnes. Donc on place les cartes une à une, exactement comme les jetons, et ensuite on passe au déplacement des pions personnages. Tu peux déplacer ton pion de 0 à 4 cases, comme tu veux. Qu'il y ait des jetons sur la case d'arrivée ou pas, d'autres personnages ou pas. Et puis on va simplement récolter les gains. Donc s'il y a simplement des jetons, le joueur ou la joueuse récupère X milliers d'euros. S'il y a des cartes, c'est là où ça se complique. Donc si tu tombes sur une table où il y a une carte piège, c'est la personne à qui appartient la carte piège qui va récupérer l'argent à ta place. S'il y a des relances, tu vas pouvoir gagner beaucoup plus de mailles que prévu. Et les cartes se cumulent. Donc s'il y a des relances et des pièges, les effets s'assemblent. Donc là, pour le coup, tu ne récupéreras pas grand-chose. Une fois qu'on a fait ça pour chaque joueur et joueuse, on réinitialise et on commence la prochaine manche. On récupère toutes nos cartes, les pions restent en place et on change l'ordre du tour qui commence de la personne la plus riche à la personne la moins riche. Et ensuite, on va poser des jetons 10, puis des jetons 20, puis des jetons 50 à la manche 2, 3 et 4. Ça te permet de te refaire, mais surtout d'augmenter le risque et la tension. Voilà pour l'explication des règles et je vais passer désormais à ma critique. Et je vais commencer par une observation qui n'est pas vraiment un point négatif. Est-ce que ce prix-là de 30-32 € pour ce type de jeu passe bien ou pas? Alors je m'explique. C'est pas une observation négative sur la quantité et la qualité du jeu par rapport au prix. Bien entendu que non, parce que la boîte est assez fournie, le matos est très qualitatif et rien que la qualité des billets vaut le coup. C'est juste que la corrélation entre ce type de jeu et ce prix-là peut bloquer certaines personnes. Et franchement, je le comprends. Tu pourrais te dire que pour un jeu d'ambiance, de bluff et de déduction, tu pourrais claquer 2 fois moins d'argent. C'est des remarques que j'entends souvent et je les comprends, bien sûr, mais comparé à certains tas de déjections fumantes que je ne me permettrai jamais au grand jamais de citer dans cette vidéo, ayant souvent une dignité aux fraises pour un gros tas de cartes, avoue que VaBank, ça a un peu plus de gueule quand même. Et du coup, pour moi, le premier point fort est l'ambiance visuelle du jeu. C'est une boîte incroyablement attrayante. Je ne suis pas totalement fan des tranches. Ça la rend pas tout à fait visible selon comment elle est rangée dans un magasin de jeux. C'est un peu dommage. Mais l'ambiance du jeu est très bien retranscrite par sa couverture. Et puis, on a un matos qualitatif. Des billets qui sont vraiment solides. De belles tables type casino. Les jetons sont simples mais cool, et ils permettent de restituer très bien l'ambiance. T'as vraiment l'impression d'être dans une table casino quand tu joues à VaBank.
Et on a aussi le système de jeu qui rend très bien l'ambiance. Alors, il est fonctionnel, il marche très bien, tu peux le faire sortir avec absolument n'importe qui, mais là où il est vraiment très performant d'après moi, c'est dans la restitution de l'ambiance. T'as la pression qui monte manche après manche avec ce système de jetons qui ne s'enlève pas et qui ne fait que s'accumuler. Donc t'as de plus en plus de prises de risques, de plus en plus de décisions cruciales à prendre. Et je trouve que en 4 manches, en une petite demi-heure de partie, t'as quand même pas mal de drama, d'engueulades, de tension, bref, une super ambiance de casino. Qui n'est pas sans faire rappeler intrigue, mais un tout petit peu, hein, sans les coups de couteau en plein visage. Donc, en bref, si tu cherches à te faire plaisir avec un jeu d'enchères accessible, ou à faire un beau cadeau, ou encore, si tu veux, faire découvrir ce jeu piquant et mordant et créateur de ruptures amicales et sentimentales qu'est Intrigue, mais que tu souhaites teaser ton groupe avant de sortir l'artillerie lourde, ça peut aussi être une super option. Et puis ça permet de soutenir un éditeur ayant, je trouve, une très belle démarche éditoriale. Et voilà, c'est la fin de cette review de Vabank chez Igari. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, un pouce bleu, le partage de la vidéo sur les réseaux sociaux, ça fait super plaisir. Et n'hésite pas surtout à mettre un commentaire si t'as kiffé la vidéo ou pas, ou si t'as des remarques constructives à faire. N'oublie pas qu'on est sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, Discord et également sur pas mal de plateformes de podcast comme Podcast Addict, Apple Podcast ou Spotify. Et moi je te dis à très bientôt et je te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine!